Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment scinder en deux ou trois un fichier Google Sheet ou figer simplement une colonne ou une ligne, c'est la même désignation en fonction du logiciel que vous utilisez. Alors ce qui est intéressant sur Sheet, c'est que c'est très simple. En quelques clics, vous aurez défini la colonne ou la ligne que vous voulez voir apparaître en permanence sur votre tableau, peu importe l'endroit où vous vous situez dans ce tableau-là. Donc dans mon cas, par exemple, j'aimerais bien figer la ligne 1 où nous voyons apparaître la désignation de chacune des colonnes que j'aurais prédéfinies auparavant. Donc vous voyez ici, j'ai type, dénomination, fournisseur, origine, prix, quantité reçue, et ainsi de suite, ainsi de suite. La problématique est simple, c'est une fois que j'ai scrollé dans mon tableau, je ne sais plus à quoi correspond la colonne, en tout cas la désignation que j'ai pu lui apporter. Donc il existe tout simplement dans Google Sheet la possibilité de figer cette ligne, alors que ça soit la première, la deuxième, la troisième, à vous de définir celle que vous souhaitez voir apparaître en permanence, en deux clics. Premier clic, on sélectionne la colonne ou la ligne. En l'occurrence, je vais sélectionner la ligne 1. Ensuite, rendez-vous dans Affichage. Dans Affichage, première ligne, vous voyez, figer les lignes. Donc, on va aller sélectionner figer la ligne 1, puisque c'est la ligne 1 que je souhaite figer. On clique dessus, et vous venez de voir apparaître un grand trait gris qui apparaît entre la ligne 1 et la ligne 2. C'est le symbole du figeage, je ne sais pas si ça peut s'appeler comme ça, de la ligne 1. Maintenant, quand je scrolle vers le bas, on ne scrolle le tableau qu'à partir de la ligne 2, ce qui me permet d'avoir toujours au-dessus la désignation que j'ai définie au préalable de ma colonne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi figer une colonne complètement. Bon, par exemple, j'aimerais bien figer ma colonne B, alors qui est la colonne 2, 2. Donc, je vais dans Affichage, figer la colonne, et je vais figer la colonne 2, donc. Et voici à nouveau ce trait gris qui vient d'apparaître. Et cette fois, si je scrolle de gauche à droite, vous pourrez voir qu'on gardera en permanence on gardera en permanence en vue la dénomination du produit. Donc, je peux scroller comme ceci, mais également comme ceci. Ce qui me permet d'avoir un tableau beaucoup plus réduit, visuellement plus intéressant, puisque j'aurai toujours la désignation et la dénomination de mon produit visuellement directement face à moi. Donc c'est super simple, hein, pour résumer un peu, il faut aller dans Affichage, figer les lignes, pardon. On choisit la ligne que nous souhaitions figer ou la colonne de la même façon. Une fois que vous avez fait ça, il est possible que vous soyez trompé, donc sachez que c'est encore plus simple de la désactiver. Vous allez dans Afficher, figer les lignes, et puis aucune ligne figée. Vous voyez, ma ligne vient d'un seul coup d'être défigée, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en tout cas, j'ai supprimé le scindage en deux de ma ligne. Dans Affichage, on va faire la même chose pour la colonne, et voilà. Donc me voilà à nouveau avec un tableau qui est assez lourd, assez difficile à lire, puisque nous n'avons aucune désignation des lignes, ni même des colonnes. Donc voilà, c'était super simple. Par contre, c'est une question a priori qui était importante pour beaucoup d'entre vous. Donc n'hésitez pas à continuer à me poser vos questions. Je tâcherai de vous y répondre le plus rapidement possible. Sachez que j'en ai pas mal, donc j'essaierai de le faire vraiment dans les temps pour que vous ayez votre solution à votre tableau. N'hésitez pas donc à me poser vos questions ici ou directement sur le blog. Je tâcherai de revenir vers vous. Allez, à plus.